Hey, bonjour les Tadoniens. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une page d'Art Journal un peu particulière parce que voilà, demain c'est le 15 août et oui c'est une journée fériée et donc là vous êtes tous en train de râler parce que c'est un dimanche. Mais je voulais juste vous parler du 15 août côté catholique. Donc moi je suis catholique et pour moi le 15 août c'est une fête assez importante, enfin même très importante d'ailleurs. Non pas parce que je m'appelle aussi Marie, mais pour toutes les valeurs que mes parents m'ont données sur l'Assomption. Et voilà, donc je voulais juste vous parler de ça, parce que j'avais envie de faire une page art journal consacrée donc au 15 août à l'Assomption de Marie. Alors, l'Assomption, qu'est-ce que c'est? Alors ça, on peut aussi dire dormition, parce que c'est le... Donc pour les orthodoxes et les catholiques, parce que les orthodoxes aussi ont cette croyance, à savoir que Marie n'est pas morte comme tout à chacun, mais est allée directement, est montée dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est montée directement au ciel, avec son corps, voilà. Et, euh, donc on vénère ça, enfin les catholiques vénèrent ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi je sais pas. Et oui, le pape a dit une fois, bon, il y a quelque temps, euh, que Marie était. Enfin, il avait dit cette phrase au sujet de l'Assomption, qu'elle était montée après avoir achevé sa. Enfin, comment il a dit? Je ne me rappelle plus de la phrase exacte. Ah oui, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre. Donc, ce qui donne à penser est-ce que Marie est montée, enfin, l'Assomption de Marie a eu lieu après sa mort, ou a-t-elle été enlevée avant? Je n'ai pas de notion de théologie plus grande que ça, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'était juste pour vous expliquer ça. Et donc, il y a plusieurs facettes de la Vierge Marie, enfin facettes, entre guillemets, plusieurs représentations de la Vierge Marie, à savoir, bon, on a Notre-Dame de Lourdes, où la Vierge est apparue à Bernadette. Mais moi, je voulais vous parler de la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, qui est donc à Paris, rue du Bac. Et c'est une chapelle que j'aime énormément. Et j'aime l'histoire de cette chapelle, j'aime l'histoire de cette médaille. Et donc, je vais essayer de vous la raconter dans l'Art Journal. Alors, la médaille miraculeuse, elle ressemble à ça. Ça, c'est la mienne, mais elle est minuscule. Mais voilà. Donc, je vais vous la montrer parce que je voulais imprimer en grand. Voilà, elle ressemble plutôt à ça. Hein, voilà. Et donc, au fil, enfin, je vous raconterai un peu l'histoire de cette médaille. Et je vais donc me servir de cette image que j'ai réduite évidemment, hein, comme la médaille. Voilà, et je lui mettrai peut-être un peu le Je vous salue Marie, qui est la prière donc à Marie et que nous allons, nous catholiques, réciter le long de cette fête dédiée donc à l'Assomption de Marie. Voilà, donc j'arrête de blablater sur mes convictions et je vais vous raconter donc un peu l'histoire de la chapelle miraculeuse, de la médaille, pardon, de la chapelle de Notre-Dame de la médaille miraculeuse, pardon, et de la personne qui a créé cette médaille, enfin créé entre guillemets, voilà. Voilà, à tout de suite. Alors, j'ai choisi un fond bleu, parce que c'est la couleur de Marie. Et j'ai choisi quelques petits éléments. Donc, ben, la fameuse image, donc la prière et les deux. Alors, ça, c'est le revers et l'inverse de la médaille. Voilà, et donc, on va installer ces petits éléments-là. J'ai découpé également, j'ai tamponné et découpé quelques lisses. Voilà, qui correspondent bien avec le thème de ma page aujourd'hui. Alors, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Alors voilà, donc la médaille, excusez-moi, tout commence avec Catherine Labouré, qui est une jeune provinciale qui
rentre dans les ordres, oui, effectivement. Mais elle rentre aux filles de la charité. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Saint Vincent de Paul. Enfin, si vous ne connaissez pas, voilà, Saint Vincent de Paul avait fait les petites sœurs des pauvres, les petits frères des pauvres, je veux dire. Et donc, Catherine Labouré rentre donc aux sœurs de la charité, aux filles de la charité, à Paris, donc rue du Bac. Alors, si vous ne connaissez pas Paris, rue du Bac, et si vous avez l'intention de visiter Paris et que vous avez plusieurs jours, hein, donc ne choisissez pas entre la Tour Eiffel et la rue du Bac, hein, allez plutôt voir la Tour Eiffel, évidemment. Mais c'est pour vous dire que c'est un endroit vraiment très, très agréable. Vraiment, c'est... Bon, la première fois que j'y suis allée, j'étais toute petite, j'y suis allée avec ma grand-mère. Et franchement, j'ai ressenti plein d'émotions. C'était vraiment une expérience super. Donc depuis, j'y suis retournée parce que, habitant la région parisienne, travaillant à Paris, j'avoue que je suis particulièrement assez près de ce lieu de culte qui est, entre nous, visité par des milliers de pèlerins chaque année. Alors là, effectivement, avec le Covid, il y a eu sûrement moins de monde, mais voilà. Et donc, pour en revenir à Catherine Labouré, donc, donc Catherine Labouré est née en 1806, et là, on est en 1830. Et une nuit, donc elle dort dans son dortoir, hein, dans sa cellule, je veux dire, et elle est réveillée par un enfant qui lui dit « Venez avec moi, venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous y attend. » Alors bon, de toute façon, elle est dans un demi-sommeil, donc elle pense qu'elle rêve. Mais malgré tout, elle s'habille et elle va donc à la chapelle. Et là, effectivement, dans un coin, il y a la Vierge. Donc, elle s'assoit donc sur un fauteuil. Le fauteuil est toujours d'ailleurs dans la chapelle. Elle s'assoit sur son fauteuil et là, la Sainte Vierge lui explique... enfin, elles ont une vraie discussion, visiblement. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants de cette discussion. Mais voilà, donc elle va et la chapelle, la Sainte Vierge lui explique plusieurs choses sur la vie, voilà, et lui demande de faire frapper une médaille. Par 2 autres fois, la même année, la Sainte Vierge apparaîtra à Sainte Catherine, enfin à Catherine, qui n'est pas encore sainte, à Catherine, en lui demandant donc de frapper la médaille. Donc Catherine, à son réveil, enfin, elle va se recoucher, et à son réveil, elle en parle à son confesseur, qui lui dit oui, bon, c'est pas possible, voilà, ça n'existe pas, enfin les miracles et tout. Oui, vous avez rêvé, ma fille. Enfin bon, tout s'arrête là. Donc elle explique qu'il faut taper la médaille. Et lui, quand même, il en parle en haut lieu. Et là, sans mentionner, bien sûr, le nom de Catherine, il dit qu'il a une religieuse qui a vu la Vierge, qui lui a demandé de frapper une médaille qui devrait sauver le monde, enfin sauver les gens qui la portent. Mais bon, il n'y a pas trop de... Voilà, il lui dit, ah bon, et tout. Et bon, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais finalement, ça, en haut lieu, ça interpelle quand même. Tu sais, c'est un miracle et tout. Et donc, on veut en savoir plus. Et ils veulent savoir qui a vu donc la Vierge et tout. Mais le confesseur reste quand même un peu flou. Il ne veut pas donner le nom de Catherine. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui a vu ça. Mais bon. Et donc, Catherine explique comment doit être la médaille. Donc là, je suis en train de papoter. Hein. Mais en même temps, j'essaye de mettre des petites tamponnages de rose. Voilà. Que je vais un peu colorier avec les feutres brillants. Alors, j'en reviens à Catherine. Et donc, elle montre donc, la médaille qu'elle veut. Alors, au départ, la Vierge tient un globe. Et sur une autre version, donc, elle est vraiment la version originale. Donc, c'est celle-ci, où la Vierge est sur le globe avec donc excusez-moi, avec les pieds sur le globe et qui écrase un serpent. Je ne sais pas si on voit bien le serpent, parce que sur ma médaille,
on le voit pas, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors cette statue, elle est dans la chapelle également, à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Alors, c'est vraiment une magnifique chapelle. Franchement, c'est un calme fou. Enfin, je sais pas. À chaque fois qu'on rentre dans cette chapelle, on ressent vraiment quelque chose. Moi, j'y suis allée avec mes nièces à plusieurs époques. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes le même âge et tout. Et c'est vrai qu'elles ont ressenti quand même quelque chose alors qu'elles ne sont pas plus scato que ça. Hein. C'est les nouvelles générations. Et donc, on y est allé. Donc moi, c'est une chapelle que je fréquentais avec ma grand-mère. Donc maman aussi y allait de temps en temps. D'ailleurs, il faudrait qu'on y retourne toutes les deux, ça serait bien. Avec ma reine, donc la sœur de maman. Elles y allaient assez souvent. C'était vraiment un lieu qu'elles adoraient particulièrement et que moi, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et donc, on voit donc la Vierge sur un serpent. Donc il y a toute la symbolique du serpent. Hein. C'est effectivement, voilà, elle écrase le serpent. Voilà, ça évoque surtout l'image de la Genèse. Hein. Voilà, donc les rayons de lumière que l'on retrouve donc sur là, voilà, les rayons de lumière. Voilà. Ok, on y est. Et donc la prière autour. Voilà, donc la médaille se voulait ovale. Hein. La Vierge avait demandé qu'elle soit ovale. Bon, et donc, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, ça c'est juste une phrase, mais bon, qui en dit long sur la prière que les catholiques ont envie de lancer à Marie. Et là, 1830, parce que c'est la vision de Sainte Catherine à Notre-Dame. Et sur le... Donc ça, c'était l'averse. Et donc sur le revers, donc on a le M, si on voit bien, le M de Marie, voilà, entrelacé d'une croix, donc qui est la croix du Christ, voilà, et de 12 étoiles. Alors ces 12 étoiles, elles correspondent aussi, voilà, aux 12 tribus d'Israël, aux 12 tribus d'Israël, comme aux 12 apôtres. Hein, parce que Notre-Dame est à la fois au cœur du peuple israélien, comme peuple d'Israël, je veux dire, comme dans l'Église catholique. Et donc là, nous avons le cœur du Christ avec la couronne d'épines et le cœur de Marie transpercé d'une flèche. Voilà, ça c'est la douleur qu'elle a subie à la mort de son fils. Alors ça reste théorique, évidemment. Hein, voilà. Donc pour les catholiques, c'est important. Pour les non-catholiques, c'est juste l'explication de la médaille. Hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que je vous ennuie pas trop avec les petites histoires. Mais bon, alors... ah oui, les 12... et d'ailleurs, les 12 étoiles, comme on peut s'en douter, c'est celles que l'on retrouve sur le drapeau européen. Vous avez tous vu le drapeau européen. Il a 12 étoiles. Et le dessinateur, donc l'auteur du drapeau européen, Monsieur Heinz, je ne sais plus son nom, Hetz, ouais, enfin je sais plus, Hetz, a dit lui-même qu'il s'était inspiré donc de cette médaille pour les 12 étoiles du drapeau européen, en disant que le drapeau européen était également le drapeau de Notre-Dame. Après, enfin bon, on lui a demandé de créer quelque chose et donc il a, voilà, je crois qu'il je sais pas, il était fonctionnaire, je crois. Et donc ce drapeau européen, il est très récent, hein, parce qu'il date de 1987. Donc, vous voyez, ça marque encore un petit peu ce que l'on fait. Alors, à force de blablater, j'ai peur que ma vidéo soit trop longue. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, voilà, je vais mettre une fleur de lys là, juste là. Voilà. Je vais mettre aussi ma fleur de lys ici. Voilà. Et donc, je voulais vous dire juste que ça, voilà, c'était vraiment un truc très très important pour moi. Et donc, ils ont fini quand même par donc frapper cette médaille qui a été
dans le monde entier, quoi. Il y a des milliers de gens qui ont cette médaille dans le monde entier. Et ce que je vous disais, il y a des milliers de pèlerins chaque année qui viennent à la chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Mais moi, je trouve que l'histoire de Catherine Labouré est un peu tristounette parce qu'on on l'a pas cru, enfin, on l'a pas cru. On n'a pas voulu donner son identité tout de suite, quoi. Il a fallu attendre plusieurs années et pour ensuite même choisir de la canoniser. Et elle a été donc canonisée en 1900. Alors c'était sous Pie XII. Après la guerre, ça va être en 1947 peut-être. Oui, enfin bon, il faudra que je vérifie mes sources. Voilà, je suis désolée, j'ai pas tout. Voilà. Et donc voilà, elle a quand même été canonisée, donc ce qui est déjà bien, je pense. Voilà. Donc j'espère pouvoir retourner bientôt justement dans cette chapelle. Je pense que j'y inviterai ma maman à venir à m'accompagner, si elle n'est pas trop fatiguée. Bon, je pense que pour ça, elle sera volontaire. J'en suis presque certaine. Alors, on va remettre des petites fleurs de lys là. Alors, je voulais faire un truc un peu simple. Hein. Je ne voulais pas trop d'encre, trop de couleurs. Par contre, je vais mettre des couleurs sur mes roses quand même. Mais je veux pas trop... je veux que ça reste un peu spirituel. Enfin, je veux dire, un peu... Pour moi, je dirais priant, mais bon, c'est pas tellement le mot qui correspond. Je veux que ça reste doux. Voilà, on va dire ça, doux et simple. Alors, je tiens. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour la petite histoire de ça. Et voilà. Alors, je voulais déjà faire une page sur la Vierge Marie au mois de mai, qui est donc le mois de Marie. Et puis bon, j'avais plusieurs choses à faire au mois de mai. Donc, j'ai dit, je la ferai plus tard. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, bon, demain, c'est le 15 août. Je vais quand même profiter de cette occasion pour la faire, quoi. Parce que ça me tenait à cœur. Je suis très très bavarde aujourd'hui. Quand j'aime quelque chose, je crois que j'en parle beaucoup. Voilà, mais bon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de croire à mes histoires. Tout le monde a ses convictions. Je ne rentrerai pas là-dedans. Moi, voilà, maintenant vous connaissez les miennes. Et puis, voilà. Alors, je suis très fière d'être catholique. Hein, donc évidemment, maintenant, on va nous dire ouais, l'Église catholique, si, l'Église catholique, ça. Mais voilà, moi, j'ai ma foi à moi. Je crois ce que je veux. Voilà, on m'a offert cette religion. Et donc, je suis vraiment ravie de l'avoir acceptée. Moi, je pense que voilà, mes parents, mes grands-parents aussi, enfin, surtout ma grand-mère, ont fait que... puis bon, me donner le prénom de Marie, je pense que c'était déjà une inspiration pour eux, je pense. Voilà. Mais voilà. Donc on va mettre un peu de couleur. Je vais prendre les feutres à paillettes. Voilà. Et donc on va faire un petit peu de rose pailleté par ici. Voilà. Voilà. J'espère quand même que je ne vous ai pas trop embêté avec mes histoires. Parce que c'est vrai que souvent... ben, je dis pas que c'est gênant de parler de religion, parce que bon... moi, comme je vous dis, hein, j'ai mes convictions, donc en parler, ça ne me gêne absolument pas. En débattre non plus, d'ailleurs, voilà. Moi, je suis pas... voilà. Quand je lis des passages de la Bible, ça me convient bien, quoi. Moi, j'ai une amie qui passe de temps en temps, qui est témoin de Jéhovah et qui sert de la Bible et qui, donc, les témoins de Jéhovah n'ont aucun rapport avec la Vierge Marie. Et
j'aime bien mettre mon grain de sel avec ça. Et donc, bon, elle n'est pas toujours très, très ok. Mais je trouve que voilà, ça permet un petit débat. Et je trouve ça, voilà, moi, ça me plaît bien. Bon, de toute façon, à partir du moment où je pense où on aime bien les gens, on, voilà, on a envie de les écouter et de partager ce qu'on aime, quoi. Alors, je ne vous dis pas que je suis catholique pratiquante, je n'ai pas une ferveur voilà, telle. C'est vrai que je ne vais pas à la messe régulièrement, mais je reste posée sur mes convictions, que, voilà, que j'ai une religion qui me convient, qui me plaît, qui, voilà. Mais comme toutes les religions monothéistes, j'ai envie de dire, voilà, la religion musulmane est une religion tellement riche aussi en histoire des religions, la religion juive également. Et je pense qu'on est fait pour, malgré tout ce qu'on voit autour de nous, je pense qu'on est quand même fait pour vivre ensemble, pour partager, pour... voilà. Alors après, ça ne... Il n'y a que... Voilà, moi, c'est ce que je ressens moi. Mais voilà. Par contre, je pense que tout le monde ne ressent pas ça comme ça. Et je trouve ça franchement dommage. Parce que je pense qu'on est... Voilà, bon, pour moi, on est fait pour vivre ensemble, pour partager, tout simplement. Mais on est fait également pour vivre ensemble avec les gens qui n'ont pas de religion. Moi, je vous dis, j'ai plein d'amis qui ne sont absolument pas dans ce... Comment on dit? Dans ce move. Et avec qui je m'entends énormément bien. Voilà. Mais je ne vais pas chercher à les malaxer dans le sens que je veux, quoi. Je ne vais pas leur dire, ah, mais il faut croire et tout. Moi, je laisse les gens libres de penser, de croire. On a tous notre vie, on a tous nos ressentis, et donc rien que pour ça, on peut pas exiger des autres un truc. Donc là, voilà, on fait un petit peu. J'ai mis un petit peu de couleur sur ma page parce que je trouvais que ça devait... On va mettre un petit peu de vert maintenant. Alors c'est vrai que là, c'était une page d'art journal, donc je vais même pas expliquer ce que je faisais. J'ai beaucoup blablaté. Ben, j'espère que vous m'en voulez pas trop quand même. Mais en même temps, comme ça, vous me connaissez un petit peu mieux. Vous savez ce que je pense. Vous savez peut-être qui je suis. Parce que c'est vrai que par les vidéos, on ne sait pas trop, on connaît pas trop les gens. Voilà, donc maintenant vous saurez, bah, Tadoun, elle est catholique. Voilà, voilà. Et fière de l'être, visiblement. Voilà. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que font les catholiques, hein, bien évidemment. Comme tous les musulmans ne sont peut-être pas OK avec tout ce qu'on peut dire sur la religion. Voilà. Je pense que la religion est surtout un état d'esprit. Donc après, on y croit, on n'y croit pas. Tant qu'on est bien dans sa peau, dans sa tête, et qu'on ressent les choses comme on peut les ressentir, j'ai envie de dire, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ok? Donc j'espère que vous faites ce que vous voulez. Voilà, que vous ferez de ces informations ce que vous voulez. Par contre, je vous invite quand même, même si vous n'êtes pas catholique, si vous passez par Paris, à faire un tour rue du Bac. Donc c'est la chapelle est située au 140 de la rue du Bac. Si vous allez en métro, c'est le métro Sèvres-Babylone et ça se trouve derrière le Bon Marché. Et là, vous avez un bas-relief le long de... Avant d'arriver à la chapelle, vous avez un bas-relief qui vous résume l'histoire de Sainte-Catherine-Labouré et de cette fameuse médaille. J'avais sorti ça. Je pense que je vais mettre peut-être un petit peu de paillettes, malgré tout. Voilà. Là, ça brille un peu, j'aime bien. Là, c'est léger, mais je trouve que ça rend bien. Alors, j'aurais pu mettre des étoiles, mais j'avais peur que ça fasse un petit peu trop lourd, les étoiles. Je voulais un truc plutôt clairsemé, on va dire. Et je pense qu'au niveau clairsemé, je crois que j'ai un peu réussi quand même. Ce sera peut-être un petit peu trop clairsemé pour certains, mais j'ai pas envie
de faire ma page trop lourde. Voilà, c'est comme... Et voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fini ma page. Et donc, ben, me revoilà, et voilà ma page, donc consacrée au 15 août. Donc, je vais mettre la date, évidemment. Voilà. Bon, ben, j'espère que malgré tout ce blabla et toute ces explications, je ne vous aurai pas trop ennuyé, pas trop saoulé. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que, voilà, parce que ça fait partie de moi. Et puis je trouve que c'est bien de connaître les gens un peu par rapport à leurs idées. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite donc un bon 15 août. Donc profitez bien de cette journée, même si c'est un dimanche. Pour une journée fériée, c'est vrai que ça tombe mal. Et à tous mes amis catholiques, ben, je dis ben, bonne fête. Voilà, profitons-en. Et ben voilà. Donc Ave Maria et à bientôt. Protégez-vous et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. Allez, à bientôt. C'était Tadoun.